Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, très tôt ce matin, je vous informe que le dictateur risque de perdre dans les prochains jours des alliés de la France-Afrique. En effet, après avoir perdu le défunt Ibeka du Mali, puis Alpha Condé de la Guinée-Conakry, et n'oublions pas Roch Kaboré du Burkina Faso, hein. Donc Sassou Nguesso risque à tout instant maintenant de perdre deux grands alliés de la France-Afrique, dont Fort Eyadema du Togo et les dinosaures élèves de Sassou Nguesso de la Côte d'Ivoire, Dramé Ouattara. Explication. Bon, vous le savez très bien que Alassane Ouattara a des gros soucis avec le peuple malien, avec le Mali. Et ce n'est pas tout. Il a aussi désormais des gros soucis avec la Fédération de Russie. Et pourquoi? Parce qu'il a déjà cherché à nuire au Mali, hein, aux Maliens, au peuple malien, à l'État malien. Vous avez vu la vidéo qui a circulé partout. Comment un fils d'Afrique peut nuire si gravement à un peuple d'Afrique. C'est étonnant quand vous voyez le contenu de la vidéo où Alassane Ouattara s'acharnait contre le peuple malien. C'est comme un pervers narcissique qui prend du plaisir de l'embargo, de la souffrance du Mali qui arrive. Mais vous imaginez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et donc, en ce moment, il a des gros soucis avec le peuple malien. Et ce n'est pas tout. Dans la même vidéo, il ne cessait de dénigrer la Fédération de Russie. Et là, la Russie a pris le taureau par les cornes. Et donc, Alassane Ouattara a désormais des gros problèmes avec la Fédération de Russie, où la justice même de la Fédération de Russie s'est accaparée du dossier. Et donc, vous voyez que ces affaires-là avec la Russie c'était un rouleau compresseur, le KGB ou le SSB. Donc là, Alassane Ouattara risque d'être convoqué en Russie. On connaît bien l'histoire de Sarkozy quand il était parti rencontrer Poutine. Il était maintenant un peu... bon, vous voyez déjà ce qui va arriver à ce monsieur-là, l'un des élèves France-Afrique du dictateur Denis Sassou Nguesso, et l'élève qui appelait Sassou Nguesso l'empereur. Et donc ça, c'est un poids lourd de la France-Afrique qui risque de tomber à tout instant. Parce qu'il est entouré des pays ennemis et en plus, il a des embrouilles avec une grande puissance militaire et des renseignements de Kuba et Kotordi dans le monde. Et donc, vous imaginez que les jours d'Alassane Ouattara au pouvoir sont comptés. Et c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso panique. Parce que s'il perd ce pion de la France-Afrique, il va tout perdre. C'est comme, Sassou Nguesso, c'est comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment qu'il cherchera à voler, c'est trop tard. Mesdames, Messieurs. Donc, vous avez tous vu que Alassane Ouattara, hein, en voulant nuire le Mali et dénigrer la Fédération de Russie, eh bien oui, Alassane Ouattara écope désormais de la punition qui arrive. Vous avez tout compris. Et ce n'est pas tout. Sassou risque de perdre son petit à confiance. Sissi Selengue, petit à confiance. Fort Yassingwe et Yadema. Eh ben oui, il est
dans la ligne de mes explications. Vous savez que l'opération Barkhane quitte le Mali, mais reste au Sahel. Mais où? Partout au Sahel, on n'en veut pas. Mais il s'avère que ce qui venait de se passer au Bénin, où des djihadistes ont tué plein de gens, il y a eu des attaques et autres. Bon, l'opération Barkhane, ça s'est positionné soit au Bénin, soit au Togo pour avoir l'ouverture sur la mer. Hein? C'est facilement, on peut se replier facilement. Et donc l'opération Barkhane est chassée de partout au Sahel. D'ailleurs, le Burkina Faso est maintenant dans la voie du Mali. Et donc ces djihadistes qui ont été préfabriqués pour semer les chaos au Sahel, mais vont aller où? Où est-ce que la France, l'Afrique ou l'Occident ou autres vont amener leurs djihadistes? Mais il paraît que ça sera au Togo. C'est le Togo la prochaine cible. Parce que Fort Yashingo et Yadema hésitent de signer le renouvellement du contrat militaire avec la France. Or, la France le presse de signer ce contrat. S'il ne signe pas, il est déposé puisqu'il est le pion de la France-Afrique. Déjà au nord là-bas du Togo, l'inquiétude est telle que, et donc on pourra, peut-être les djihadistes sont déjà au nord du Togo. On cherche seulement si Yadema accepte ou non de signer le contrat de renouvellement des accords militaires avec la France. S'il refuse, et on les dépose par les djihadistes qui sont déjà au nord du Togo. Vous voyez le Togo? Le Togo au nord, il y a le Burkina Faso. Le Mali et le Bénin au nord, c'est le Burkina Faso. Vous voyez ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Donc ces terroristes-là, tout ce monde-là que le Sud-Est peut fabriquer au Mali, bon, on ne sait pas où les ramener, on va les laisser au Tchad ou là-bas, non plus, on n'en veut plus. On va les laisser au Niger. Ah non, Niger, ah non, c'est trop grave. En plus, il y a des sites d'exploitation de matières fissiles qui appartiennent à la France, c'est-à-dire Areva. Donc on ne va pas bousculer là-bas. Donc où est-ce qu'on va les positionner pour fouiller les bazars en Afrique de l'Ouest, en attendant d'aller foutre les bazars chez nous en Afrique centrale? Parce qu'ils vont arriver là. Vous êtes là en train de jouer aux émotions, aux appartenant à la lâcheté et autres. Mais les autres se réfléchissent. Hein. Donc là, ils vont peut-être trouver une base arrière au Togo. Donc le dictateur du Togo risque d'être déposé. Parce que les terroristes sont déjà au nord du Togo. On attend seulement, on attend seulement que la Libye soit voilà. Donc la Libye est là. C'est-à-dire il faut qu'il signe le renouvellement des accords militaires. Mais s'il les refuse, il est déposé. Et donc s'il signe par exemple, bon, de toute façon, ça sera le site de l'opération Barkhane. Oui? Donc, oh là là, c'est chaud. Hein? Donc, j'ai posé la question de savoir, coup d'État imminent au Togo et en Côte d'Ivoire, le dictateur Sassou Nguesso panique. Et pourquoi? C'est pour deux points essentiels et riches d'enseignements. Le premier point est en rapport avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est l'élève de Denis Sassou Nguesso. L'élève France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Il a tout appris à Alassane Ouattara. Même si, bon, il échouait depuis les années 90. Bon, mais là, il a réussi depuis 2011. Maintenant, Sassou l'a vraiment formé à la France-Afrique, quoi. Liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et donc là, Sassou s'inquiète s'il perd à Alassane Ouattara, mais c'est un poids lourd de ces rapports, parce que déjà les méthodes méthodes d'Alassane Ouattara sont démasquées, sont oubliées, parce que c'est les mêmes méthodes que Sassou l'avait entraîné et conditionné, c'est-à-dire, par exemple, Sassou Nguesso allait donner des coups bas et coups tordus au Centrafrique. Le Centrafrique, c'est son terrain de jeu.
pendant presque 10 ans. Vous imaginez. Maintenant, si tu as franchi de la France-Afrique et ça n'avait plus de marge de manœuvre. Mais au Gabon, il a failli foutre le bazar au Gabon. Mais n'oublions pas dans la région des Grands Lacs. Il est là, il cherche toujours à foutre le bazar. C'est ce que fait Alassane Ouattara en Afrique de l'Ouest. C'est l'élève qui essaie un peu de copier le maître qui ne réussit pas. Parce que le maître, quand même, il a réussi quand même plusieurs hold-up électoraux. Il est toujours là, Sassou Nguesso. Où il a brisé des millions de vies, surendetté pour rien un riche pays, et qu'il a ruiné et détruit, et il a piétiné tout un peuple, et donc il est là, sur l'ADN de la France-Afrique, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc s'il perd ce pion-là, non, mais attendez, après avoir perdu ses alliés au Mali, au Guinée, comment on appelle, au Burkina Faso, là, il risque de perdre un allié au Togo et puis au Côte d'Ivoire. Mais que va-t-il devenir? Donc là, il s'inquiète. Hein? S'inquiète, c'est comme une épidémie. Hein? Il est initié, il dit non, ça y est, ça va arriver ici, c'est fini. Parce que le panafricanisme est là. Donc tous ces gens-là vont, dès qu'ils seront libérés là-bas, ils vont vraiment venir s'acharner contre le Congo, contre Sassou Nguesso. Ils pensent déjà comme ça. De gré ou de force, il va partir. Si les militaires congolais jouent à la lâcheté, mais d'ici peu à tout instant, ça va être délogé et c'est les vrais patriotes qui vont prendre le contrôle du pays. Donc il le sait très bien. Mais le deuxième point essentiel, d'enseignement, c'est l'isolement de Sassou Nguesso. On en a vu, il a organisé le chemin anti-putsch le 12 février 2022 là. Hein. Vous avez vu combien de personnes sont venues? Il était seul. Hein. Il y avait Félix Tshisekedi, ils ont déjà des embauches. Par exemple, il a failli même faire organiser un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Vous imaginez, ça soit a failli organiser un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Donc, entre le papa et le fils, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche plus. Hein. Donc, Tshisekedi est en méfiance envers Sassou Nguesso. Tshisekedi n'a pas de problème. Il a certes volé les élections, mais il n'a pas emprisonné Martin Fayoulou ni Moïse Katumbi ou autres. Ils sont libres. Si en 2023, Félix Tshisekedi perd le pouvoir, il va être laissé en liberté vers sa vie ancien président, il a laissé libre cours à Fayoulou de jouer. Tshisekedi, c'est un Congolais. Mais c'est un Congolais qui est quelque part idiot. C'est tout. Mais il sait bien que peut-être il sait bien qu'il y a les intérêts supérieurs de la RDC. Donc certainement, il va organiser des élections libres. Mais s'il les perd, bon, il est libre, il n'y a pas de problème. Faïlou ne va jamais emprisonner, comment on appelle, Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, non plus. Jean-Claude Bemba, non plus. Jean-Pierre Bemba, non plus. Tous les Congolais, non plus. Donc ils savent bien qu'ils sont des Congolais. Mais il y a des problèmes. Le problème qui se passe au Congo Kinshasa, c'est le problème que Mende avait bien expliqué à l'époque, quand il était ministre des Affaires étrangères de Joseph Kabila. Il avait bien prononcé un discours qui nous avait plu, parce qu'il parlait vraiment de la géopolitique de la sous-région. C'est ce que Sassou Nguesso fait là. Parce que Mobutu, pourquoi il y avait la guerre en Angola? C'est sur la base de Kamina et tout ça. C'était pour aller soutenir l'UNITA et tout ce qu'on connaissait, qu'il y a eu des guerres là-bas en Angola, après l'indépendance en Angola. Bon, vous avez vu aussi dans la séparation du Soudan, en deux Soudans, c'est aussi Mobutu qui avait, pour créer le bazar là, qui avait payé dans la province de Oulélé. Et voilà, donc ils ont fait des trucs là-bas. Donc ça, c'est les conséquences. C'est vraiment un foutoir, Mobutu, quelque part. Il a été même attaqué le Rwanda et tout ça. Il était au service des Américains, bien entendu, à l'époque de la guerre froide. On est bien d'accord. Mais on voit comment l'a jeté comme un papier toilette, et voilà. Vous comprenez? Ça sera pareil.
Sassou essaie de foutre le bazar dans toute la sous-région, dans son pays et aussi dans toute l'Afrique. Pompier pour le moment. Mais pour combien de temps encore où il est en train de perdre ses alliés. Enfin, le deuxième vraiment point important, risque d'enseignement, c'est l'isolement de Sassou Nguesso. Il est isolé. Vous avez vu là le sommet là, Félix Tshisekedi n'est pas avec lui. Mais deuxièmement, il a fait venir, je dois dire, Yuri Museveni. Bon, lui, c'est l'un des rares dictateurs du bloc anglophone. Hein. C'est l'un des rares dictateurs du bloc anglophone d'Afrique. Là-bas, il n'y a que des démocraties. Mais il reste l'Ouganda, là, il y a Yuri Museveni. Mais Museveni, bon, lui, il va prendre, soi-disant, la place de président de l'exercice des Grands Lacs. Et qu'est-ce que ça sert, ces trucs-là? Ça ne veut rien dire, quoi. Bon. Donc, il restait, il y avait Eyadema. Eyadema était là, mais il est dit en sursis, dans son propre pays. Donc, mais n'oublions pas qu'il devait éviter celui de la Guinée-Bissau. Il n'est pas venu. On n'a pas vu Macky Sall, ni. Voilà, tout ce monde-là, Sassou est isolé. Sassou est isolé. Donc, il y a panique. Donc, le risque d'un coup d'État militaire salutaire devient inéluctable contre Sassou Nguesso. Donc, le coup d'État militaire devient le préalable pour sauver des vies au Congo, pour libérer notre pays de la honte, du déshonneur, de plein de trucs pour. Vous avez tout compris? Donc prenons notre responsabilité de les dégager et maintenant. Sassou doit tomber, doit partir. Sassou, c'est l'incarnation du mal contre l'homme noir, contre les Congolais, contre tout le monde dans ce pays. Donc ce n'est pas un humain. On l'appelle les nérons tropicales. Ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation, société donnée. Ils seront toujours au service du mal, des crimes, de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et pour combien de temps encore? Sassou, c'est l'orgue de bord de l'aliment. Il n'a laissé derrière lui sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Donc nous n'allons plus tolérer ce monsieur qui est venu fracasser un riche pays et piétiner tout un peuple. Là, il trompe Sassou exactement comme Ouattara. On nous signale que Ouattara et Sassou Nguesso, ils ont les mêmes trois maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Mais les deux aussi sont dans en ce moment, ils sont dans le même état d'esprit. Où le moral est au plus bas. Ils sont devenus, Sassou et Ouattara sont devenus craintifs, parfois agités. Ils sont devenus fébriles. Ils ne font plus leur nuit parce qu'ils font des cauchemars. C'est des parano, ils sont devenus des parano parce qu'ils savent bien qu'ils ont fait le mal à leurs pays respectifs, à leurs peuples respectifs. Donc, leurs jours sont comptés. Donc, le panafricanisme est en marche. Donc, tous ces mauvais, les mauvais d'Afrique là, francophones, trop mauvais pour être utiles à la communauté africaine, au sens même de la respectabilité interraciale. Et là, le panafricanisme est en marche. Vous avez tout compris. Likez et partagez. À bientôt. Sassou, ces jours sont comptés. On le sait. Merci beaucoup.